Les 7 degrés d'intelligence. Découvre ton vrai niveau selon Machiavel. La réunion s'envenime, une remarque tombe, injuste, publique. Les regards se figent, le silence devient lourd, et l'accusation flotte sans preuve. Il faut que j'explique. Ils vont comprendre si j'explique. Il se lance, se justifie, détaille, s'agite. En une phrase, il a offert sa défaite. Combien de fois cette scène s'est-elle répétée sans que personne ne voie le mécanisme? Ce que personne ne lui avait dit, la vraie intelligence n'est pas de convaincre, mais de discerner quand le jeu n'est pas le tien. Réagir, c'est céder le cadre, offrir son pouvoir et laisser la fortuna décider à ta place. Le silence, la maîtrise, l'autonomie intérieure rééquilibre la hiérarchie et protège la vertu. Machiavel n'enseignait pas la manipulation. Il enseignait la protection, voire claire, pour ne plus être gouverné par l'aveuglement. Et c'est exactement là que commence la compréhension des niveaux d'intelligence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 niveaux d'intelligence qui séparent les gouvernants des gouvernés. Tu sauras où tu te situes dans cette hiérarchie cachée et comment transformer l'intelligence en levier d'autonomie et de pouvoir réel. Le 7e niveau, celui du vide, change définitivement la manière de se laisser atteindre ou non. Reste jusqu'à la fin. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis le contrôle ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Observons la première étape, l'intelligence qui dort et obéit sans jamais choisir. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu fais défiler les mêmes visages, les mêmes idées, les mêmes indignations recyclées. Tu crois choisir ce que tu lis, mais c'est ton humeur qui est choisie pour toi. Tu t'habilles, tu vas travailler, tu fais ce qu'on attend, et tu appelles cela vivre. Ce que tu crois être de la liberté n'est souvent qu'une succession d'automatismes soigneusement installés par d'autres. Tu ressens parfois un vide étrange, comme si ta propre volonté s'était dissoute dans la routine. Tu obéis aux règles sociales sans jamais les remettre en cause, persuadé que c'est normal. Et quand quelqu'un te montre cette dépendance invisible, tu le rejettes avec colère ou ironie, parce que le dormeur déteste être réveillé. Ce malaise intérieur est le prix de l'intelligence endormie. Machiavel t'enseigne ici la première révélation. Tout pouvoir naît du discernement. L'absence de choix conscient te place au bas de la hiérarchie, là où l'intelligence ne sert plus à comprendre mais à justifier. La vraie intelligence commence quand tu distingues ce qui vient de toi et ce qui t'a été imposé. Sans cette lucidité, la fortuna décide pour toi et ta vie devient un script écrit par d'autres. Imagine maintenant une autre scène. Lors d'une réunion, on t'impose une décision venue d'en haut. Tu n'as pas été consulté, mais tu dis oui, par réflexe ou par peur du conflit. Plus tard, tu te plains du résultat sans voir que ton silence y a contribué. Ce n'était pas un ordre. C'était un test de ton autonomie intérieure. Et comme beaucoup, tu as préféré le confort à la vertu. Ces deux situations révèlent un même mécanisme. L'intelligence au premier niveau ne pense pas. Elle réagit. Elle confond mouvement et choix, sécurité et servitude. Machiavel dirait que cette forme d'esprit appartient aux gouvernés. Ceux qui croient qu'obéir protège, alors qu'en réalité cela enchaîne. La hiérarchie des intelligences commence ici, au point où l'on cesse de se questionner. Pour ne plus dormir debout, il faut apprendre à suspendre la réaction immédiate. Observe avant d'agir, interroge avant d'accepter. Ne cherche plus à plaire, mais à comprendre pourquoi on te demande de plaire. La prudence machiavélienne n'est pas peur, c'est lucidité active. Chaque fois que tu t'arrêtes pour voir le jeu plutôt que courir dedans, tu reprends du pouvoir sur toi-même. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que ce monde récompense les apparences tant que personne
n'ose regarder en dessous. La vraie intelligence consiste justement à ouvrir ces yeux-là, ceux qui discernent derrière le décor. Ton éveil commence au moment précis où tu refuses d'obéir sans choisir. En observant ta propre mécanique intérieure, tu transformes ta soumission en autonomie et ton réflexe en pouvoir personnel. C'est ainsi que s'éveille la vertu, par la conscience lucide de ce qui t'endort encore, et la décision ferme de ne plus servir sans comprendre pourquoi. Dévoilons la deuxième étape, l'intelligence qui imite pour être aimée et reconnue. Tu te souviens de cette fois où tu as cité un auteur brillant juste pour impressionner? Tu sentais le regard des autres t'accorder une forme d'estime, une reconnaissance fugace. Tu t'es dit « ça marche », mais au fond, ce n'était pas ta pensée, c'était un masque d'intelligence emprunté pour appartenir à la bonne hiérarchie sociale. Voilà comment naît l'illusion du deuxième niveau, celle de l'intelligence qui cherche à plaire plutôt qu'à comprendre. Puis vient le malaise, subtil mais tenace. Tu ressens que tes idées ne t'appartiennent pas vraiment. Tu répètes celles d'un autre, d'un livre, d'un mentor, d'une opinion majoritaire. Et tu appelles cela réflexion. Pourtant, la vraie intelligence ne supporte pas la dépendance. Elle veut créer, non copier. Cette frustration silencieuse marque la frontière entre imitation et autonomie. Machiavel t'enseigne ici une première révélation. Imiter sans discerner, c'est se condamner à être gouverné par le regard d'autrui. L'imitation procure du pouvoir apparent, mais elle t'enlève le vrai pouvoir, celui de penser par toi-même. Dans cette hiérarchie cachée des intelligences, ceux qui imitent restent prisonniers du besoin d'être aimés. Les gouvernants, eux, utilisent cette faiblesse pour diriger sans résistance. Imagine une autre scène. Tu es dans un groupe où tout le monde partage la même indignation morale. Tu sens qu'un détail cloche, mais tu te tais de peur de passer pour celui qui ne comprend pas. En acceptant cette conformité affective, tu abandonnes ton discernement au collectif. La foule aime les miroirs plus que les vérités, et toi, en cherchant à lui ressembler, tu perds ta propre lumière intérieure. Sous le regard lucide de Machiavel, ces deux situations ont un même ressort. L'intelligence mimétique naît de la peur du rejet et du désir de reconnaissance. Elle confond affection et respect, apparence et substance. Ce n'est pas encore une intelligence libre, c'est une intelligence déguisée qui croit s'élever dans la hiérarchie, alors qu'elle reste dépendante des applaudissements qu'on lui accorde ou qu'on lui retire. Pour te protéger de ce piège, interroge-toi chaque fois que tu veux briller. Est-ce vraiment ma pensée ou celle que j'emprunte pour séduire? Machiavel t'enseigne à privilégier la vertu sur l'image, à préférer l'efficacité intérieure à la validation extérieure. Observe comment on cherche ton adhésion émotionnelle, garde ton autonomie intellectuelle intacte. Cette prudence machiavélienne te rend imprenable aux manipulations fondées sur l'ego et t'élève vers les vrais niveaux d'intelligence. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Comprends-le profondément. Il ne s'agit pas de rejeter l'admiration des autres, mais de ne plus en être esclave. Lorsque tu n'as plus besoin d'imiter pour être reconnu, ton pouvoir cesse d'être social et devient personnel, calme, lucide et souverain. Examinons la troisième étape, l'intelligence qui calcule le pouvoir et perd la paix. Tu te souviens de ce moment où tu as su dire exactement ce qu'il fallait pour obtenir ce que tu voulais. Tu avais lu les signes, anticipé les réactions, manipulé subtilement les circonstances. Et lorsque le résultat est tombé, tu t'es senti plus intelligent, presque invincible. Pourtant, quelque chose t'a échappé. Cette victoire avait un goût amer. Tu venais de découvrir le troisième niveau d'intelligence, celui du calculateur, lucide mais déjà piégé par sa propre stratégie. Peu à peu tu réalises que tout devient transaction. Chaque mot, chaque sourire est mesuré. Tu n'as plus de spontanéité, seulement des plans. Tu vois clair dans les autres,
mais tu ne ressens plus rien pour eux. C'est là le malaise du renard machiavélien. Il comprend la hiérarchie du pouvoir, mais au prix de sa paix intérieure. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante. La vraie intelligence n'est pas seulement celle qui voit les règles du jeu, mais celle qui sait quand s'arrêter de jouer. Le calculateur maîtrise la ruse et la vertu stratégique, mais il reste esclave de la fortuna, dépendant des circonstances qu'il prétend dominer. Dans cette hiérarchie cachée des intelligences, il a quitté le rang des gouvernés sans encore atteindre celui des gouvernants. Il navigue entre contrôle apparent et servitude subtile. Imagine une autre scène. Tu négocies une opportunité professionnelle. Tu sens que ton interlocuteur veut te tester. Alors, tu adaptes ton discours, flattes légèrement son ego, feins l'assurance parfaite. L'échange tourne en ta faveur. Mais une fois seul, tu ressens un vide étrange. Tu as gagné sur la forme, perdu sur les sens. Ce genre de victoire use l'âme autant qu'elle élève la position sociale. Ces deux situations révèlent un même schéma psychologique. À ce niveau d'intelligence, on confond autonomie et calcul permanent. On croit à manier le pouvoir alors qu'on en devient prisonnier émotionnellement. La peur d'être dupe transforme toute interaction en bataille silencieuse. Et sous cette tension constante se cache une grande fragilité, celle d'un esprit qui comprend tout sauf lui-même. Machiavel aurait dit que cette forme d'intelligence agit sans repos parce qu'elle craint encore de perdre son avantage, donc son statut dans la hiérarchie des intelligences. Pour ne pas tomber dans ce piège, apprends à distinguer le discernement du soupçon. Observe sans méfiance systématique. Calcule sans te laisser consumer par le calcul lui-même. La vraie intelligence protège avant de conquérir. Elle lie les rapports de pouvoir avec réalisme, tout en gardant son autonomie intérieure intacte. Quand Machiavel parle de prudence et de vertu, il parle aussi d'équilibre entre lucidité stratégique et paix intérieure, car sans elle, tout pouvoir finit par se retourner contre soi. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Souviens-toi-en profondément, sois renard dans l'analyse, mais lion dans ta sérénité intérieure. Cette alliance fait naître la vraie intelligence, celle qui ne dépend plus des autres pour exister, ni des résultats pour se sentir forte. À ce stade, ton calcul cesse d'être défensif. Il devient créateur de liberté et source d'un pouvoir personnel durable. Décryptons la 4e étape, l'intelligence qui agit fort et devient visible. Tu te souviens de ce jour où tu as enfin osé prendre la parole, trancher, décider sans attendre l'approbation de personne. Tout le monde t'a regardé différemment. Certains ont admiré ton assurance, d'autres ont senti une menace. En un instant, ton intelligence est passée du calcul silencieux à l'action manifeste, celle du lion qui s'impose dans la hiérarchie du pouvoir par sa seule présence. Mais cette visibilité a un prix. L'énergie que tu déployais pour comprendre les jeux des autres devient maintenant celle qu'il faut pour contenir leurs réactions. Tu sens les critiques, les jalousies et les résistances se multiplier autour de toi. L'autonomie te rend puissant, mais elle t'expose, et ce malaise intérieur te rappelle que chaque degré d'intelligence attire son propre type de conflit. Machiavel t'enseigne ici une révélation essentielle. La vraie intelligence n'est pas seulement celle qui comprend ou calcule, mais celle qui ose agir malgré le risque. La vertu n'est pas prudence passive, c'est puissance incarnée. La capacité de faire plier la fortuna à ta volonté par le courage et la constance. À ce stade, tu cesses d'être gouverné pour devenir acteur du réel. Les gouvernants et gouvernés se distinguent précisément ici, dans l'art d'assumer les conséquences de ses choix. Imagine une autre scène. Tu diriges un projet ou une équipe. Tu veux aller vite, trancher clair, créer de l'impact.
Mais certains freinent par peur du changement, d'autres sabotent en silence pour préserver leur zone de confort. Tu ressens alors que ta force dérange autant qu'elle inspire. C'est le paradoxe du pouvoir visible. Plus ton autonomie grandit, plus elle confronte ceux qui préfèrent l'ordre ancien à la transformation réelle. Ce double constat dévoile un pattern universel. Agir fort rend visible ce que beaucoup préfèrent cacher, leur inertie. L'opérateur machiavélien ne cherche pas à plaire, il cherche à produire un effet concret sur le monde. C'est pourquoi il attire autant la loyauté que l'hostilité. Machiavel dirait que cette tension est naturelle. Dans toute hiérarchie d'intelligence, ceux qui exercent leur vertu menacent ceux qui vivent sous protection des apparences. La lucidité t'impose alors un choix, supporter la solitude du pouvoir ou retourner vers la sécurité des gouvernés. Pour te protéger sans renoncer à ton ascension, garde 3 repères machiavéliens. D'abord, observe avant de rugir, car toute force mal dirigée se retourne contre son auteur. Ensuite, distingue autorité et domination, car imposer sans écouter détruit ta légitimité. Enfin, fais de ton autonomie une boussole intérieure plutôt qu'une armure extérieure. Cette prudence te permet d'agir fort tout en restant insaisissable aux manœuvres des faibles ou des envieux. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel. Ce n'est pas un appel à la dureté mais au réalisme. Mieux vaut inspirer le respect que mendier l'approbation. Comprends-le profondément. Cette lucidité te protège plus sûrement que n'importe quelle façade de gentillesse stratégique. À ce niveau d'intelligence, tu ne joues plus dans le système. Tu l'influences directement par tes actes et ta présence. La vraie intelligence devient action souveraine, autonome dans ses choix, lucide face aux réactions du monde, et assez forte pour continuer sans permission ni peur. Éclairons la 5e étape. L'intelligence qui influence sans jamais apparaître. Tu te souviens de ce moment où tu as senti qu'une idée circulait autour de toi sans savoir d'où elle venait? Quelques jours plus tard, tout le monde la répétait comme une évidence. Tu réalises alors qu'une influence invisible agit sur les esprits sans jamais se montrer. Cette scène révèle un nouveau palier dans la hiérarchie des intelligences, celui de ceux qui n'ont plus besoin d'imposer. Ils orientent simplement ce que les autres croient les choisir. Ce pouvoir discret fascine et dérange à la fois. Tu ressens parfois cette frustration étrange d'avoir été convaincu avant même d'avoir réfléchi. Ton opinion t'a semblé libre, mais elle était déjà encadrée par un récit soigneusement planté dans ton esprit. C'est le malaise des gouvernés face à l'intelligence supérieure, celle qui façonne la perception plutôt que de s'y soumettre. Machiavel t'enseigne ici une révélation cruciale. La vraie intelligence ne force pas, elle conduit sans être vue. Le marionnettiste maîtrise la vertu psychologique. Il comprend les désirs et les peurs, puis les aligne avec ses objectifs sans confrontation directe. Là où le lion agit et s'expose, lui règne depuis l'ombre en contrôlant les symboles et les récits. C'est l'un des plus hauts niveaux d'intelligence parce qu'il transforme le pouvoir en architecture émotionnelle. Imagine une autre scène. Tu participes à une réunion et remarques qu'un collègue, silencieux depuis le début, finit par dire une phrase brève qui semble sceller l'opinion du groupe. Tu comprends que tout ce qui a précédé n'était qu'un décor pour cette intervention finale. Il n'a pas argumenté, il a orchestré le terrain mental collectif jusqu'à ce que sa parole devienne naturellement la bonne. Voilà comment agit le marionnettiste. Il gouverne sans avoir besoin de trôner. Ces 2 exemples révèlent un même schéma machiavélien. Au niveau du marionnettiste, l'intelligence se détache des faits visibles pour agir sur la perception. La hiérarchie du pouvoir devient alors purement mentale. Gouvernants et gouvernés se distinguent par leur maîtrise du cadre invisible des discussions, non par leur volume ni leur titre. Celui qui contrôle les images mentales contrôle les décisions.
Celui qui y croit devient exécutant involontaire d'une volonté étrangère. Pour te protéger de cette influence subtile, cultive 3 réflexes lucides, questionne toujours l'origine d'une idée avant d'y adhérer, observe les émotions qu'elle provoque, car c'est souvent là que se cache la manipulation. Enfin, apprends à créer tes propres récits intérieurs avant que d'autres ne le fassent pour toi. Machiavel t'enseigne à te rendre imprenable. Développer ton autonomie psychologique est ta meilleure défense contre ceux qui préfèrent régner sur tes croyances plutôt que sur tes actes. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle qu'il faut voir la réalité telle qu'elle agit, non telle qu'on voudrait qu'elle soit perçue. La vraie intelligence ne fuit pas ces mécanismes invisibles. Elle les comprend pour rester libre au milieu d'eux. Et c'est là que ton pouvoir personnel s'élève, quand ton esprit cesse d'être un théâtre manipulé pour devenir le metteur en scène de sa propre vérité. Discernons la 6e étape, l'intelligence qui construit des règles pour les autres. Tu te souviens de ce jour où tu as compris que certaines personnes ne cherchaient plus à gagner le jeu, mais à en écrire les règles. Tu observais leurs décisions influencer les comportements de dizaines d'autres, sans qu'elles n'aient besoin d'intervenir directement. Là, tu as entrevu la vraie intelligence du 6e niveau, celle qui ne manœuvre plus les individus, mais structure les systèmes où ils évoluent. Au début, cette découverte dérange. Tu réalises que tu as passé ta vie à t'adapter à des cadres pensés par d'autres, codes sociaux, normes professionnelles, vision du monde. Et tu ressens un mélange de fascination et de frustration, tant de temps passé à jouer selon des règles invisibles, sans jamais en comprendre la source. Ce malaise est le signal que ton esprit commence à voir au-delà des apparences. Machiavel t'enseigne ici une révélation fondamentale. Dans toute hiérarchie du pouvoir, ceux qui construisent les cadres gouvernent ceux qui s'y débattent. Les niveaux d'intelligence ne mesurent pas seulement la ruse ou la mémoire, mais la capacité à imposer une structure mentale et sociale aux autres. L'architecte incarne cette vraie intelligence. Il crée un environnement qui produit spontanément les comportements qu'il désire. Imagine une autre scène. Tu utilises chaque jour une plateforme numérique persuadé d'agir librement. Mais chaque clic, chaque notification t'oriente subtilement vers ce que ses concepteurs ont voulu favoriser. Ce n'est pas un contrôle direct, c'est un système qui guide ton attention comme un fleuve canalise l'eau. Voilà le pouvoir de l'architecte, façonner le cadre pour rendre son influence naturelle et invisible. Ces 2 situations révèlent le même schéma psychologique. Là où le marionnettiste manipule les émotions, l'architecte manipule la structure même du possible. Il comprend que la vraie autonomie naît de la maîtrise du contexte et non du détail. Machiavel aurait vu en lui l'esprit souverain des gouvernants, celui qui transforme sa vertu individuelle en ordre collectif durable, pendant que les gouvernés débattent encore des effets, sans voir la cause. Pour te protéger et progresser vers ce niveau d'intelligence, entraîne ton regard à discerner les architectures cachées autour de toi. Qui fixe les règles? Quels intérêts ces structures servent-elles vraiment? Apprends ensuite à créer tes propres cadres, habitudes, systèmes de pensée, réseaux, afin que ton autonomie ne dépende plus de celle d'autrui. Machiavel t'enseigne ici la prudence active, bâtir avant d'être bâti, penser le cadre avant qu'il ne te pense toi-même. C'est ainsi que l'intelligence cesse d'être réactionnelle pour devenir fondatrice. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette phrase résume tout l'esprit du 6e niveau. Accepter ce qu'on ne contrôle pas tout en construisant ce qu'on peut maîtriser. En développant cette lucidité systémique, tu cesses d'être un pion conscient et deviens un architecte discret, capable d'imposer sa propre cohérence au monde
plutôt que d'en subir celle des autres. Révélons la 7e étape, l'intelligence vide, qui ne peut plus être dirigée. Tu te souviens de cette fois où tu as cessé de réagir. Quelqu'un t'a provoqué, voulu te tester, mais à ta grande surprise, tu n'as rien ressenti, ni colère, ni peur, ni besoin de prouver quoi que ce soit. Ce silence intérieur n'était pas faiblesse, c'était la naissance du 7e niveau, celui où la vraie intelligence ne cherche plus à gagner, parce qu'elle a compris que tout jeu social est une illusion de pouvoir. Ce calme te met parfois mal à l'aise. Autour de toi, les autres s'agitent, débattent, se comparent. Toi, tu observes, tu ressens la distance entre ton esprit et leur agitation. Et dans cette distance naît une solitude étrange, celle d'avoir quitté la hiérarchie des gouvernants et des gouvernés pour entrer dans un espace d'autonomie totale. Machiavel t'enseigne ici une révélation finale. Le sommet de la hiérarchie de l'intelligence n'est pas domination mais détachement. Là où les niveaux précédents cherchaient encore à influencer ou bâtir, le souverain du vide n'a plus besoin d'imposer quoi que ce soit. Sa vertu réside dans sa maîtrise intérieure, il gouverne parce qu'il ne peut plus être gouverné. Imagine une autre scène, on t'accuse injustement, on te prête des intentions que tu n'as pas. Autrefois, tu aurais argumenté, voulu convaincre. Maintenant, tu souris légèrement et passes ton chemin. Tu sais que toute explication nourrit la chaîne du contrôle émotionnel dont les autres se servent sans même en être conscients. Ce détachement te libère bien plus que 1000 victoires publiques. Ces deux situations révèlent un même pattern machiavélien. La vraie intelligence ne lutte plus pour le pouvoir extérieur, elle le transcende par lucidité. Elle comprend que tout système finit par se dissoudre et que seule demeure la conscience capable d'observer sans être affectée. Le vide n'est pas absence, c'est présence pure, autonomie absolue face à la fortuna et à ses caprices changeants. Pour préserver cette clarté souveraine, reste vigilant sur 3 points. Ne confonds jamais indifférence et sérénité. Garde ton discernement actif même dans le calme. Et surtout, veille à ce que ton silence soit un choix stratégique et non une fuite. Machiavel t'enseigne ici la prudence suprême, celle qui transforme chaque épreuve en miroir de ton propre état intérieur. C'est ainsi que l'intelligence devient invulnérable, non par force brute, mais par maîtrise invisible de soi-même. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel. Souviens-toi-en profondément. Cette vigilance tranquille est le signe du véritable souverain intérieur. Lorsque plus rien ne peut t'atteindre sans ton consentement, tu atteins enfin le sommet des niveaux d'intelligence, celui où le pouvoir cesse d'être un combat pour devenir un état d'être libre et lucide. Tu n'es plus celui qui dormait dans la confusion des apparences. Tes yeux se sont ouverts sur la hiérarchie cachée de l'intelligence, sur les rapports subtils entre gouvernants et gouvernés, entre pouvoir visible et pouvoir intérieur. Tu as traversé les niveaux d'intelligence selon Machiavel, de la naïveté à la vertu consciente, jusqu'à cette vraie intelligence qui protège sans s'enfermer. Cette évolution t'a rendu plus autonome, capable d'observer la fortuna sans en être l'esclave, d'unir en toi le lion et le renard, la force et le discernement. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. » Et cette sagesse, désormais, t'appartient. Ta perception du monde s'est métamorphosée. Tu vois clair dans les jeux de pouvoir sans en devenir amer. Tu comprends que la prudence éclairée est une liberté active et non une peur dissimulée. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui partagent la même quête d'autonomie intérieure et de puissance équilibrée. Ensemble, nous cultivons l'art de penser avec réalisme et d'agir avec cœur. Partage cette vision machiavélienne de protection par la connaissance. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux que tu veux voir éveillés plutôt que soumis.
car c'est ainsi que naît le vrai pouvoir personnel, par la lucidité partagée, par l'intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit. Cette lucidité est ta liberté, car voir clair, c'est aimer juste.